Coucou mes chéris, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc on est le vendredi, donc j'espère que le Ramadan passera super bon et super bien avec vous et tout ça. Aujourd'hui, comme je vous ai promis dans la vidéo du régime pour prendre du poids, donc je vous ai donné un régime pour prendre du poids pendant le mois de Ramadan. C'était un jour avant le mois de Ramadan, comme ça vous pouviez commencer le régime. Pour les personnes qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vais vous la laisser à la fin de cette vidéo. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Et c'est pas encore, c'est pas tard de regarder la vidéo et de appliquer le régime pour prendre du poids. Donc vous avez encore plus ou moins 15 jours. Donc on est le 18, je pense, jour de Ramadan. Donc vous avez encore le temps de regarder la vidéo et de bien sûr appliquer le régime pour prendre du poids et grossir. Donc avant de commencer la recette d'aujourd'hui, je vais juste vous faire un petit rappel. C'était la recette égyptienne que je vous ai promis à vous donner et vous êtes donc j'avais dit verrine, donc voilà, si je me rappelle très bien, et vous étiez d'accord. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, c'est la recette égyptienne. Il faut savoir que les Égyptiens ils font cette recette pendant le mois de Ramadan parce que elle est super riche et vous allez voir avec moi ici les ingrédients devant vous. Je vais vous expliquer ça en détail. Donc je vous invite seulement de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche comme ça vous recevez les notifications, likez au maximum pour m'encourager à vous donner plus de recettes et de partager aussi le maximum et laissez-moi vos beaux commentaires. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour la recette d'aujourd'hui, voilà, la recette je vais vous la donner telle quelle, originale. Donc vous aurez besoin des figues. Donc les figues séchées, je les ai coupées en petits morceaux, c'est obligatoire. Donc vous coupez, vous allez comprendre pourquoi. Ici j'ai des abricots séchés que j'ai coupés aussi en petits morceaux à l'aide d'un couteau bien sûr. Ici j'ai les dattes qui sont coupées en petits morceaux, ce sont des dattes très très moelleuses. Ici, j'ai une quantité, donc les quantités selon vous, bien sûr. J'ai une quantité de raisins secs. Et ici, j'ai un mélange de fruits secs. Donc, vous pouvez faire les mélanges de fruits secs que vous avez à la maison, cacahuètes. Ici, j'ai amandes et noix de Brésil, vraiment pistaches que vous avez. Et ici, j'ai pruneaux. Donc, j'ai pris un seul. Donc comme j'ai dit, les quantités selon vous. Et ici je vais clôturer avec de la noix de coco qui est facultatif. Regardez avec moi ces éléments là, franchement les filles, vous n'allez pas grossir avec ces éléments là, c'est pas possible hein. À part si vous avez une maladie ou quoi, ce que j'ai expliqué ou bien un problème. Donc à part que si vous avez un problème de santé ou quoi, donc c'est pour ça que je vous conseille vivement de regarder cette vidéo que je vais vous laisser à la fin de cette vidéo qui explique vraiment si vous avez un problème de santé ou quoi et pourquoi vous n'allez pas grossir, vous ne grossissez pas parce qu'il y a des personnes aussi qui mangent et qui ne grossissent pas, etc. etc. La vidéo il explique tout. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est pas possible que vous ne grossissez pas avec ces éléments, c'est pas possible. La recette, ça s'appelle, comme vous avez vu dans le titre, Khrouchef. Donc ça s'appelle comme ceci et voilà, regardez, elle est riche, super riche en vitamines et en minéraux que notre corps a besoin et en plus de ça, ça fait grossir. Donc voilà, regardez avec moi. Donc voilà, c'est riche en minéraux, en vitamines et ça fait grossir. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment il faut prendre ça. Tout simplement, donc voilà, ma recette elle est prête. Hein. Regardez à quel point elle est facile. Donc j'ai pris un bol ici. Je mets tous mes ingrédients comme ceci. Hop. Donc, et les quantités, c'est selon vous. Même ça, vous pouvez le dénoyauter, bien sûr, si vous voulez. Mais moi, je le laisse comme ça, tel quel. Donc, voilà. Je mets le tout ici. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Donc, ici, vous avez vraiment le choix. J'avais chauffé de l'eau. Donc, voilà, je mets ici devant vous. Je mélange. Et je vais rajouter de la noix de coco, une bonne grande cuillère à soupe parce que ça aide énormément à grossir et ça donne un super bon goût. Donc, comme je dis, ça c'est facultatif. Moi, vu que je l'ai à la maison, donc j'ai dit pourquoi pas, je ne l'utilise pas. Et il y en a dans certaines recettes, ils utilisent ça. Donc voilà, comme j'ai dit, ici vous avez le choix. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais jeter de l'eau chaude, bouillante. Donc la quantité au fur et à mesure du mélange, comme ceci, hop, je ne mets pas trop. Et
je laisse tremper tous ces ingrédients-là. Vous pouvez utiliser du lait si vous voulez, mais que ça soit bouilli, bouilli tout simplement sur le feu. Ici, donc voilà, vous pouvez laisser tremper votre préparation. Ces éléments, pourquoi on les a coupés tout petits? Donc les figues, les abricots et tout ça, parce qu'ils vont gonfler dans l'eau. Moi, je vous conseille de préparer ce mélange 1 heure, voire 2 heures à l'avance de votre iftar, si vous voulez le faire pendant le iftar. Le manger donc pendant le iftar. Donc plus ça reste dans ce mélange, plus ça reste dans l'eau comme ça, plus ces éléments-là vont grossir ou bien gonfler tout simplement, et plus ça prenne la sauce, enfin le goût et tout ça. Donc voilà, il ne faut pas le boire comme ça parce que ça va pas donner un bon goût. Comme j'ai dit, laissez-le tremper pendant 1 heure ou 2 et mettez au frais au frigo, c'est très important, ça se mange frais, froid. Donc voilà, c'est ça la recette. Et comme j'ai dit, vous pouvez le faire avec du lait, c'est super bon. Encore avec du lait, c'est super bon goût. Alors, pendant le iftar, vous pouvez manger ça une seule fois. Voilà, par exemple, moi, j'ai pas le temps de manger ça plusieurs fois. Donc, vous mangez ça une fois, mais la recette, vous pouvez la faire, si vous voulez bien sûr la faire après Ramadan, Inch'Allah. Je vous conseille de la manger 2 fois par jour, donc toujours après avoir bien mangé le petit déjeuner. Vous prenez ça après avoir pris votre petit déjeuner et le soir après avoir pris votre souper ou votre dîner. Donc voilà, c'est ça la recette, jusqu'à ce que vous voyez bien sûr les résultats. Le poids, ça change d'une personne à une autre, la prise du poids aussi, ça change d'une personne à une autre. Des personnes qui prennent vite plus que d'autres, donc voilà. C'est ça la recette de chef égyptien, les filles. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker au maximum, à partager au maximum et de s'abonner surtout à la chaîne, comme ça vous recevez toujours les notifications. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.